J'aime bien les jardins à la française. Après l'agriculture, j'aimerais te parler du jardin. Le jardin de ton cœur. Qu'est-ce que Dieu veut entendre par là? Ton cœur, il est aujourd'hui en pleine possession de ses moyens. Ton cœur, il est rempli du Saint-Esprit. Tu as fait une chose extraordinaire pour Jésus et tu es content. Tu t'en réjouis. Amen, gloire à Dieu. Mais sache que pendant la nuit, l'ennemi de nos âmes, Satan, met de l'ivraie sur nos pensées. Il est autorisé à le faire. Et donc l'ivraie, quand tu te lèves le matin, la première chose à faire, c'est peut-être aller aux toilettes. Mais c'est surtout te mettre à genoux, face contre terre, et demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est une terre cultivée, c'est une terre qui est travaillée. Et une terre qui est travaillée, c'est une terre qui est semée. Et une terre qui est semée, c'est une terre qui reçoit la parole de Dieu. Jésus a dit, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu et qui la méditent jour et nuit. C'est écrit, messieurs, mesdames. Et oui, on ne se laisse pas vanner dans des loisirs, dans la naïveté, dans l'oisiveté. Je vais vous dire une chose, Jésus, il cherche ton cœur. Quand tu t'éloignes, quand ton cœur s'éloigne de Dieu, Jésus veut le ramener à lui. Il fait tout ce qui est en son pouvoir, il met tout en œuvre pour que tu puisses revenir vers lui, lui demander pardon, parce que l'homme est pécheur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'a jamais péché. Le deuxième Adam n'a jamais péché. Il n'a pas commis un seul péché, ni par omission, ni par mensonge. Aucun, ni en pensée, ni en acte. Amen. Crois-tu à cela, mon ami? Crois-tu que Dieu était parfait et qu'il était, il était dans le royaume de Dieu? Il a quitté sa statue divine, sa condition divine pour venir sur la terre, mourir en croix, comme le roi des Juifs. Il a été maltraité, il a été rejeté, il a été insulté. Et pourtant, Dieu l'a aimé, parce que Dieu l'a glorifié. Dieu l'a ressuscité des morts. Et il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à Dieu. Mes amis, comme l'aigle, prenez votre envol. Prenez votre envol. Parce que Jésus vous aide à voler. À voler, non pas en... J'aime bien les cigognes. Car elles vivent en communauté. Il y a les cigogneaux, qui sont les petits cigogneaux, qui sont bagués par les... Nous sommes dans une région où il y a le CLAC, le collectif pour la protection des cigognes. Et donc, au printemps, au mois de juin, mai-juin, on bague les cigogneaux. On est comme dans un voyage. Et les cigogneaux, ils partent en Espagne, au Maroc. Ils partent pour avoir la qualité de vie qu'ils souhaitent au gré des saisons. Mes amis, je poursuis et je continue. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si ton trésor est dans la pornographie, dans le péché, dans tout ce que tu veux, Dieu, il ne peut pas agir. Parce que Dieu, il a horreur du péché. Il a le péché en horreur. Amen. Dieu a le péché en horreur. Et quand tu pêches, il s'éloigne de toi. Mais il veut que tu reviennes tout de suite. Parce qu'il est malheureux parce que tu es séparé de lui. Il est malheureux parce que tu es séparé de lui. Il veut te ramener à lui, il veut te ramener à son cœur, au cœur de Dieu. Regardez mes amis. Vous voyez, la famille Sédia, c'est la famille Sédia. C'est ma famille. Mon grand-père a traversé les Alpes en clandestinité. Il a atterri en France en 1947. Cela fait donc 90 ans. Plus même. Mes amis, il n'a pas eu peur. Il a gardé sa foi, il a mis sa foi en Dieu. Mon oncle avait 12 ans. Et mon autre oncle avait 9 ans. Ils étaient en short et en t-shirt comme moi aujourd'hui. Et c'était au mois de janvier. Il y avait de la neige, il y avait du froid. Il faisait froid dehors. Ils ont cru, mon grand-père a une foi immense. Il a cru en Dieu. Et son leitmotiv, c'était l'amour et la paix avec tout le monde. Même ceux qui lui faisaient du mal, même ceux qui le volaient, parfois ils se faisaient voler, eh ben, ils les aimaient quand même, ils les bénissaient, ils leur offraient le couvert et le logis. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. C'est l'amour inconditionnel de Dieu qui est puissant, qui est profond, qui est inconditionnel et qui donne, même si tu reçois des mauvaises choses, tu donnes des bonnes choses. Ne rends pas le mal pour le mal, mais rends le mal pour le bien. Car Dieu est amour, Dieu est un Dieu d'amour. Il n'aime pas la guerre, il n'aime pas la violence, il n'aime pas quand on touche à une personne, lui faire du mal. Dieu aime aimer, c'est un cœur qui aime aimer. Et donc Jésus, quand il était sur la terre, il aimait l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, il n'aurait rien pu faire, Jésus.
Il n'aurait rien pu faire, je suis désolé, lisez les Écritures. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a accompli parfaitement le plan de Dieu, que Dieu lui avait, son Père lui avait réservé. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il s'est fait baptiser, Jésus? Jean-Baptiste l'a baptisé, et il a dit, il y a une colombe qui est descendue du ciel, et qui est tombée sur l'épaule de Jésus, sur l'épaule là, vous voyez, ici, là, ici. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le, et faites ce qu'il vous dit de faire. Amen. Alors mes amis, votre cœur doit être comme un jardin. Vous voyez le jardin là? Votre cœur doit être comme ce jardin, cultivé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit partager avec vous tout ce que vous avez dans votre vie. Les bons moments comme les mauvais moments. Les coups de cœur comme les coups de gueule. Comme les coups de clash. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes angoissé, quand vous avez un tourment, quand vous êtes pénétré par le mal. Le mal est là, vous voyez? Le jardin là. Mes amis, laissez-vous cultiver par l'Esprit Saint. Laissez-vous entourer par l'amour de Dieu. Car même si vous êtes défaillant, même si vous êtes pécheur, Dieu vous aime quand même, mes amis. Dieu aime tous ceux qui se confient en lui. Confiez-vous en l'Éternel et il agira. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Regardez comme c'est beau. Allez le soleil. Allez le soleil, mes amis. Regardez, voyez, je suis dans la verdure, je suis heureux. Et je peux vous dire que Jésus rend heureux. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui tu peux être heureux. Soyez heureux mes amis, que Dieu vous garde et vous bénisse. La profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur, l'amour de Dieu ne vous abandonnera jamais. Parce que Dieu vous aime, Dieu t'aime mon ami. Il t'aime parce qu'il t'a créé, il t'aime parce qu'il t'a désiré, il t'aime parce qu'il t'a enfanté. Et que maintenant il veut que tu rencontres l'Esprit Saint, qui se révèle à toi, qu'il se révèle à ton cœur. Et que tu fasses un cœur à cœur avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint c'est la bonté, c'est la plénitude de l'amour de Dieu pour un croyant. Et le soleil, vous voyez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Nous sommes en pays maraîchant. Et le Saint-Esprit agit, même en pays maraîchant. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez richement conduits et dirigés par l'Esprit Saint. J'ai prié au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Il est la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Nul ne vient au Père que par moi. Soyez bénis mes amis, à bientôt. J'aime la nature, j'aime le vent qui souffle, j'aime la pluie qui tombe, j'aime le soleil qui brille. Et j'aime Jésus, plus que tout, je l'aime de tout mon cœur. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre de Jean-Paul II, Entrer dans l'espérance. Jamais un pape en tant que pape n'avait écrit un livre aussi personnel. Jamais un pape n'avait répondu aussi familièrement à toutes les questions fondamentales que chacun se pose. Écrit d'une seule traite, avec une vigueur et une foi, une ferveur inégalée. Jean-Paul II a été un bon pape, mes amis. Mais il ne suffit pas de... Bienvenue dans notre jardin. Tu vois, il est en friche, parce que nous n'avons pas la main verte avec mon épouse. On l'a cultivé la première année qu'on s'est installé ici. Alors ça, c'est mon jardin. Bienvenue. Ah, là, il y a des aromates, comme tu vois. Là, c'est la serre. Et on va voir les aromates tout de suite. J'aime la nature. J'aime le vent qui souffle. J'aime la pluie qui tombe. J'aime le soleil qui brille. Et j'aime Jésus, plus que tout. Je l'aime de tout mon cœur. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre de Jean-Paul II, Entrer dans l'espérance. Jamais un pape en tant que pape n'avait écrit un livre aussi personnel. Jamais un pape n'avait répondu aussi familièrement à toutes les questions fondamentales que chacun se pose. Écrit d'une seule traite, avec une vigueur et une foi, une ferveur inégalée. Jean-Paul II a été un bon pape, mes amis. Mais il ne suffit pas de... Bienvenue dans notre jardin. Tu
vois, il est en friche parce que nous n'avons pas la main verte avec mon épouse. On l'a cultivé la première année qu'on s'est installé ici. Alors ça c'est mon jardin. Bienvenue. Ah, là il y a des aromates comme tu vois. Là c'est la serre. Et on va voir les aromates tout de suite. Tout de suite. Coucou, ça va? Tu passes un bon dimanche? Tu es en famille? Tu es entre amis? Moi j'aimerais te parler de ma famille de sang et de ma famille en Christ. Parce que c'est la même, ma famille de sang et ma famille de Christ, et ma famille de Christ et ma famille de sang. Amen, j'ai cette grande chance. Merci Seigneur, merci Jésus. Là mon ami, je te présente ici mon jardin. Ici il y avait tout, il y avait beaucoup de légumes, des tomates, beaucoup de légumes que cultivait mon ami vendeur, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Merci Seigneur pour ce pain que tu nous donnes. Mes amis, l'Éternel, avec le concours du cultivateur, de l'agriculteur, que j'aimerais défendre aujourd'hui. Car je veux défendre ce que l'agriculteur défend. C'est le grain qu'il met en terre et qu'il fait pousser jusqu'à maturation, jusqu'à ce qu'il devienne une fleur, un légume, puis un fruit. Et c'est exactement ce que fait l'Esprit Saint. Il met en nous un germe, une graine, et son Esprit Saint, l'Esprit Saint, fait croître la graine, ça devient une tige, puis il y a une fleur qui s'y met au gré des saisons, puis il y a le fruit. L'homme de la terre, l'agriculteur, récolte le fruit. Amen. Le fruit de la terre. D'ailleurs, Jésus aimait parler aux foules en paraboles, et il interprétait ensuite en comité restreint avec ses disciples. Il interprétait les paraboles qu'il donnait, comme la parabole du bon samaritain ou la parabole de la semence. La semence qui tombe en bonne terre, comme les agriculteurs le font avec leurs graines. D'abord, ils labourent la terre. Il faut labourer la terre d'abord. Il faut que ton cœur change. Il faut que tu sois labouré par le Saint-Esprit, qui travaille ton cœur, qu'il vienne d'arrache-pied pour faire un travail de sape, pour que tu laisses tomber le péché. Laisse tomber le péché au nom de Jésus. J'ai prié. Oui, il faut améliorer le niveau de vie des agriculteurs en France. Et je les défends avec ferveur de tout mon cœur et de toutes mes forces. Grâce à des politiques publiques adaptées. Cette petite parenthèse sur les agriculteurs français. Français, françaises, voici votre émission. C'était une émission qui passait sur la radio autrefois. Paysans, paysannes. Paysans, voici votre émission. Il y avait une émission radiophonique pour les paysans. Amen. Mettre en place un environnement commercial sécurisé. Arrêtons les chaînes de production sont là, mais les chaînes de distribution, il y a peut-être 8 interlocuteurs, il y a 8 échelons jusqu'à la distribution totale qui vient en grande surface. Et le steak, si on produit des bovins, on le vend X euros, on le vend peut-être 1 euro à le revendeur et la centrale d'achat la revend ensuite, et ensuite celui qui commercialise à la grande distribution le vend 7 ou 8 fois plus cher. Et l'agriculteur n'a pas le moyen de se rémunérer. Il vit dans la pauvreté, alors qu'il fait de nombreuses heures. Il embauche le matin à 5-6 heures le matin pour donner à manger aux bêtes, pour laver les mangeoires, pour faire le travail qu'il a à faire. Il fait 12 heures pour 1500 euros par mois net. Mais c'est quoi ça? C'est la France, ça? On laisse tomber les agriculteurs, on les a laissés tomber depuis la PAC, la politique agricole commune. Nous devons mettre des cultures en friche, des champs en friche. C'est ça, nous devons mettre des champs en friche. Pourquoi? On va acheter du maïs en Pologne ou en Roumanie, alors que chez nous il est bien meilleur, parce qu'il y a un climat tempéré, il y a les oiseaux qui chantent, vous entendez? Les oiseaux qui chantent et toute la richesse, toute la faune et la flore de la France. La France est le plus beau pays du monde, non pas parce que c'est touristique, non. C'est parce qu'il est le plus tempéré, il est le plus harmonisé. Dieu lui a donné des beautés. Nous avons Napoléon, nous avons tous ceux qui ont construit des édifices merveilleux, des édifices spectaculaires, formidables. Tout ça avec l'architecture, avec l'intelligence. Ils ont eu l'intelligence, les Français. Je pense au château de Versailles, cette beauté exceptionnelle. C'est à la française, c'est la beauté, c'est l'intelligence, c'est le savoir-vivre, c'est l'amour de la France, c'est l'amour des Français pour son prochain. Moi, j'ai été accueilli, mes grands-parents, je vous l'ai déjà dit, ont été accueillis sur le sol français. Mon grand-père est arrivé après le génocide,
quelques années après, il a pris le bateau à Salonique en Grèce et il est arrivé donc à Marseille. Et en plus, la France lui donnait un logement, un travail, surtout un travail. Et après, nous sommes la 3e génération. C'est ça, mes amis. La France sait accueillir. C'est elle qui a déposé la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen après la Révolution française, entre 1789 et 1793. Mes amis, il faut développer, il faut raccourcir le réseau pour les agriculteurs, s'il vous plaît. Aidez les agriculteurs. Vous qui êtes à la tête de notre pays, de notre peuple, voyez combien ils aiment la terre. Ils ont l'amour de la terre. Comme Jésus a eu l'amour du monde. Jésus a eu l'amour de son peuple, les Hébreux. Et les Hébreux les ont rejetés. Et nous, les Français, ceux qui nous gouvernent, ils rejettent l'amour du cultivateur, de l'agriculteur. Parce qu'il donne tout ce qu'il a, tout son amour, tout le bien qui est en lui, il le donne à la terre, à sa terre. C'est sa terre. Amen. C'est la terre de l'agriculteur. Et mon grand-père, vous voyez, là, il y a une serre. Et nos amis vendeurs, ici, là, je vais vous montrer après, il y aura 2 parties. Là, c'est la première partie. Mes amis, écoutez-moi bien. Jamais un pape, comme Jean-Paul II l'a été, n'avait écrit un livre aussi personnel. Ce livre, c'est celui-ci, Entrer dans l'espérance, Jean-Paul II. Je vous le recommande, c'est un très bon livre. Très bon livre, Entrer dans l'espérance. Il pose quelques questions. Voici les premières questions qui m'ont interpellé et parlé. Pourquoi tant de religions? Pourquoi y a-t-il tant de religions qui sont sur la surface de la Terre? Il y a les bouddhistes, il y a les hindouistes, les principaux, les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les athées aussi, c'est une religion comme une autre, même si on ne la nomme pas religion. Les jeunes, une vraie raison d'espérer. La jeunesse est là, la jeunesse française est là, remplie du Saint-Esprit. Les jeunes qui arrivent maintenant vont faire des exploits, mes amis, parce que la France a besoin d'amour. La France a besoin de Marie. Marie, mère de Dieu. Marie a aimé son fils comme personne. Elle l'a vu. Elle était présente lors de la crucifixion. Elle était présente physiquement. Elle a vu son fils comme ça. Son fils à la croix. Qui gémissait. Qui avait été cloué les mains et les pieds. Et qui avait été flagellé. Il a une couronne d'épines sur sa tête. Vous voyez ? Et il a agonisé pendant plusieurs heures. La Bible nous dit qu'il a agonisé pendant plusieurs heures. Et quand il a expiré, le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré en 2 en quelques instants, en un instant. Cela voulait dire que ça y est, le péché du premier Adam était réparé par Dieu, complètement, car Jésus n'a jamais péché. Et donc, Jésus est le 2e Adam. Une autre question, hors de l'église, point de salut. Est-ce que c'est vrai ça, à votre avis? Dis-moi la réponse. Hors de l'église, est-ce que tous les chrétiens vont à l'église? Est-ce que vous croyez vraiment que tous les chrétiens vont à l'église? Moi, je ne vais pas à l'église. Parce que c'est l'église qui vient à moi. L'église, ce sont mes amis. Ce sont ma famille. Parce que ma famille de sang est ma famille de cœur. Est-ce que ma famille de sang est ma famille aussi d'église? Mes amis, le pape Jean-Paul II, au travers de cet ouvrage magnifique, nous aide à entrer dans l'espérance. C'est ça que nous devons faire en fait, entrer dans l'espérance. L'espérance que seul Jésus donne, le salut que seul Jésus donne. Amen. Soyez bénis mes amis. N'oubliez pas qu'il faut aider nos agriculteurs, qu'il faut les aider, qu'il faut vraiment en prendre soin et les choyer parce qu'ils travaillent la terre. Et comme Jésus était charpentier, il avait 30 ans, et avant d'exercer son ministère, qu'il a été le Fils de Dieu, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, parce que Jésus, il aimait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu l'aimait. Vous m'entendez? Jésus aimait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu l'aimait. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était full of the Holy Spirit. Full du Saint-Esprit. Mes amis, n'oubliez pas que ce que Jésus a fait, il ne l'aurait pas pu le faire sans son Père, l'Éternel, Elohim, El Shaddai, Elahi, le Tout-Puissant, mais aussi sans l'Esprit Saint. Il a tellement aimé l'Esprit Saint, Jésus, à un tel point. Il a été vraiment béni par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lui a tout donné. L'Esprit Saint lui a montré ce qu'il devait faire. Il lui a dit quand c'était oui ou quand c'était non. Il lui a dit quand c'était le bon moment. Quand la prostituée. Moi, j'ai été dans la pornographie depuis l'âge de 12 ans. J'étais en Espagne, mes parents avaient acheté une villégiature. Et j'ai voulu, à 12 ans, j'ai les hormones qui ont monté.
J'étais dans la pornographie depuis l'âge de 12 ans. Et Dieu m'a complètement libéré. Amen. Dieu peut te libérer de toutes les addictions, de toutes les maladies, de tous les défauts que tu peux avoir, les erreurs que tu as commises. Dieu est fidèle et juste. Dieu est fidèle et bon pour te pardonner. Que Dieu soit béni. On se retrouve de l'autre côté et je te montrerai mon jardin. Mon jardin, il est super bien. À tout à l'heure. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser tes tendresses au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de rien. Parce que tu es là dans ma vie. Tu me donnes le réconfort dont j'ai besoin. Cette chaleur qui me fait tellement de bien. Béni sois-tu, Éternel, 3 fois saint. Parce que tu me donnes tout ce dont mon corps et mon cœur et mon âme a besoin. Sois loué et adoré éternellement. Amen. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs.